Et salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite mise au point, simplement parce que en fait il y a quelques jours j'étais en famille et je me suis rendu compte en discutant avec mon oncle qu'ils étaient complètement à côté de la plaque au niveau de ce que je facture, de combien je facture, etc. Tout le monde me dit en fait t'es riche. Alors non, je ne suis pas riche, mais par contre voilà, donc aujourd'hui on va parler d'argent, on va parler de TJM et on va parler de richesse parce que ce terme ne veut rien dire. Du coup, si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement parce que cette vidéo risque de parler beaucoup d'argent et de chiffres et du coup, tu auras peut-être mal à la tête à la fin de la vidéo. Oui, moi je tourne ça complètement à l'improviste comme d'habitude parce que en été, j'ai l'impression que je n'aurai jamais le temps d'écrire un script, donc on va abandonner l'idée d'avoir des scripts pendant l'été parce que voilà, et on y va. Allez, c'est parti. Alors, comme je t'expliquais en début de vidéo, il y a quelques jours, j'étais en famille. Et dans ma famille, ils ne sont pas du tout dans le domaine de l'informatique, ce ne sont pas des indépendants, ils sont tous soit fonctionnaires en tant qu'instituteurs, professeurs, etc. Soit ils sont salariés. Enfin, ils ne sont pas dans le domaine de l'informatique du tout. Donc ils n'ont aucune conscience de ce que peut rapporter ou de ce que peut coûter un développeur de façon globale. Du coup, en discutant avec eux, je me suis rendu compte que en fait, ils considèrent vraiment que je suis riche. Et alors déjà, premier point, ça veut dire quoi être riche? Parce que la richesse en France, alors mon téléphone pour pas dire de conneries, l'Observatoire des inégalités a publié ce mois-ci, le 9 juin 2022, son rapport sur les riches en France qui établit le seuil de richesse à 3 673 € net par mois après les impôts pour une seule personne. Ça, en théorie, c'est censé être riche. Moi, honnêtement, 3 600 € net, alors ok, c'est beaucoup d'argent, c'est plus que le SMIC, ça je te l'accorde, c'est beaucoup plus que la classe moyenne, en tout cas actuellement, mais je considère pas que c'est riche, parce que ça veut dire quoi être riche? Ça veut dire que avec 3 600 € net, tu peux obtenir un crédit comme ça? Non, pas du tout, enfin, pas tout le temps. Dans l'absolu, on pourrait se dire qu'une personne riche, c'est une personne qui a les moyens de se payer son logement, sa bouffe, ses trucs du quotidien, c'est des trucs obligatoires, plus des loisirs, sans se prendre la tête financièrement. Et là-dessus, je suis d'accord. Ça, on peut considérer que c'est une richesse. En revanche, moi, le niveau de richesse que j'ai en tête, c'est je peux m'acheter un ordinateur tous les mois sans me poser de questions, je peux m'acheter la dernière carte graphique, le dernier iPhone, le dernier machin, sans me poser de questions tous les mois. Et honnêtement, avec 3 600 €, surtout avec l'inflation en ce moment, non. Enfin, tu peux, mais il te reste zéro, quoi. Donc, pour moi, ça, c'est pas être riche. Pour moi, être riche, voilà, c'est peut-être ceux qui gagnent 15-20 000 € net après impôt par mois. Là, pour moi, ça, c'est être riche. 3 600 €, c'est bien, mais ça fait rêver personne. Hein. Surtout que c'est pas inaccessible. Donc, qu'on vienne pas me dire que tout le monde... Bon, bien sûr, tout le monde peut pas avoir 3 600 €, en tout cas... salarié, tout ça c'est compliqué, mais ce que je veux dire c'est que personnellement, bon, je les ai les 3 600 €, mais en tant qu'indépendant, je me considère pas riche parce que j'ai tout un tas de trucs et de paramètres qui sont à prendre en compte dans le calcul. Je prends mon exemple, je facture à mon client actuellement 400 € par jour. 400 € par jour, les gens vont se dire oh 400 € mais c'est énorme, tu te rends compte un peu, moi je gagne 1200 € par mois, toi en 3 jours t'as mon salaire. Non, non, en 3 jours j'ai le chiffre d'affaires équivalent à ton salaire net après impôt. C'est pas ton salaire. Moi, en 3 jours, j'ai quoi? J'ai alors 1200, ça fait, il me reste environ 5 à 600 € net. Ce qui est très bien, hein, je dis pas le contraire, c'est très très bien. Mais c'est pas 1200 € dans ma poche. Pas du tout. Donc, il y a déjà beaucoup de vidéos sur YouTube qui sont sorties ces dernières années où ils expliquent en gros sur la facturation, il y a aussi, enfin c'est du chiffre d'affaires. Donc, entre la facturation et le chiffre d'affaires, ça va. Mais entre le chiffre d'affaires et le salaire, il y a un écart quand même, hein. C'est pas tout bénef, on est d'accord. Alors, du coup, quand j'en discutais avec ma famille ce week-end, je me disais, moi je facture 400 € par jour, c'est dans la moyenne nationale. Je me disais, putain, 400 € par jour, c'est la moyenne, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup d'argent. Alors, rappelez-vous de deux choses. La première, c'est que je suis indépendant, moi c'est une facture. En gros, je vais facturer un service, donc je vais facturer une compétence, je vais facturer tout un tas de paramètres. Et puis en plus de ça, derrière je vais payer des impôts, je vais payer, on va dire, des charges diverses pour les cotisations sociales, je vais payer tout un tas de trucs en parallèle, mon matériel, mes frais, mais tout ça. Tout ça c'est pris en compte normalement quand tu es salarié, c'est... salariat, on te fournit un ordinateur, on te fournit le bureau, enfin les locaux quand tu vas sur site,
On te fournit tout un tas de choses, on te fournit la mutuelle, même si tu en payes une partie. On te permet d'avoir les indices kilométriques pour certains, ou alors le métro, tous ces trucs-là. Et même d'autres aspects, par exemple le chômage, le fait de pouvoir faire des crédits, le fait d'avoir un salaire même quand tu es en vacances. Ça paraît con ça, parce que tout le monde se dit ouais c'est bon, t'as assez d'argent pour les vacances. Oui, enfin, si je pars un mois, j'ai 0. Donc il faut aussi que derrière j'assure que bon, bah, j'ai la trésorerie pour partir en vacances, que je ne me trouve pas dans la merde en revenant. Donc il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte qui sont vachement importants et que tout le monde semble oublier parce que tout le monde ne voit que le chiffre 400. Alors oui, à 400, c'est sûr que si 400 c'était dans ma poche, ce serait un régal. C'est pas le cas. Dans la réalité, je facture 400 € par jour. 400 € par jour, tu multiplies par 20, ça fait 8000. Je t'ai dit 8000 € par mois. Sur un mois travaillé à 20 jours, j'ai 8000 € de chiffre d'affaires toujours. Je retire mon URSSAF, donc il y en a en moyenne 2000 à 2500 € parce que je suis une micro-entreprise. Quand je serai une société, ce sera encore bien différent, puisque ce ne sera pas 25% mais 45% de cotisation sociale sur le salaire, ce qui ne donne pas la même chose, on est d'accord. Ensuite, je retire mes impôts, je retire ma mutuelle, je retire mes frais d'entreprise, je retire mes assurances, je retire tout un tas de paramètres qui font que il me reste quand même, allez, on va dire 4000 €. 4000 € c'est très bien, c'est très bien. Sauf que j'ai travaillé 20 jours, 4000 €. Il faut que je me dise, si je prends des congés, je prends on va dire 25 à 30 jours de congés dans l'année, comme la majorité des salariés, il faut que je retire le nombre de jours. Donc on va dire que je vais me reverser que encore une fois des grands guillemets, que 3200 € ce mois-ci pour assurer les congés. Mais le jour où je suis malade, c'est comme des congés en fait, pour moi, c'est des jours non facturés. Il faut aussi que j'anticipe le nombre de jours où je risque d'être malade dans l'année. En général, j'estime à 10 jours grand maximum, mais bon, ça peut être plus et ça peut être beaucoup moins. Donc j'estime ces 10 jours, et je les retire encore de mon salaire, ce qui fait que j'arrive à un truc autour de 2000... on va dire 2008, 2007, 2008, je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête exacts. Mais voilà, ça donne une idée de combien je gagne réellement. Donc sur les 4000 € qui me restent, finalement je vais me reverser que 2008 pour être sûr, pour avoir de la trésorerie au cas où. Au cas où mon ordinateur tombe en panne par exemple, il faudra quand même que je puisse travailler. Je peux pas dire à mon client, ben mon ordinateur est tombé en panne, donc je peux pas travailler aujourd'hui. Il va me dire ok, pas de souci, tu peux pas travailler aujourd'hui, je te paye pas. On rentre dans un cercle vicieux. Bref, voilà. C'était une petite vidéo assez courte, mais c'est aussi pour remettre toutes ces choses en place, parce que c'est vrai que c'est souvent frustrant de se dire, enfin de s'entendre dire surtout, ouais mais toi t'es riche. Non. Non, 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 non. Je sais combien je facture, je sais combien je gagne, je suis pas riche. Je suis au-dessus des termes définis par le truc national, là, ok, oui. Mais bon, 3600 € pour une seule personne, c'est beaucoup d'argent, mais quand même, est-ce que tu considères que tu es riche? En fait, on va faire plus simple. Tu vas me dire en commentaire à combien tu estimes le niveau de richesse. Ne me parle pas des chiffres qu'on donne sur internet, ça je m'en fous. Toi, en tant que être humain, en tant que travailleur, en tant que ce que tu fais dans la vie, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, dis-moi en commentaire à partir de quel niveau de revenu tu considères que tu es riche. Ça peut être 1500 € si tu es au SMIC, tu peux considérer que 1500 € te suffisent largement pour subvenir à tous tes besoins, et peut-être que 1500 € ce sera ton seuil de richesse. Peut-être que tu es cadre ou je sais pas, que tu gagnes actuellement 5000 € par mois, et tu vas me dire, bah moi riche, je considère que c'est 20 000. Voilà. Je sais pas. Moi, selon moi, le terme riche ne veut rien dire. Parce que riche, on peut l'être par l'argent, mais on peut l'être aussi par d'autres paramètres, par la famille, par la qualité de vie, par la santé, par le bien-être de soi, etc. Donc du coup, pour moi, riche, ça ne veut absolument rien dire, mais si c'était une richesse financière, combien il te faudrait à toi pour considérer que tu l'es? C'est tout. Bon, je sais pas combien de temps dure cette vidéo, et je ne sais pas ce qui va rester après le montage, parce que j'ai eu pas mal d'hésitations. Du coup, bah, on se retrouve comme d'habitude la prochaine fois, et toi en attendant, tu connais la routine. Tu laisses ton petit like, tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine! Allez, ciao!